Hello hello. On continue notre album Printemps avec la collection Mimosa Forever. C'est pas Alexandra Forever ou Magnolia Forever, c'est Mimosa Forever. Et on avait fait sur la première vidéo notre pop-up. Alors vous voyez que moi je suis venue l'agrémenter un petit peu. J'ai d'abord rematé sur le jaune du papier vert parce que je trouvais que c'était définitivement trop jaune. Je suis venue rajouter 2 bandes Mimosa. Évidemment faire mes tamponnages photos pour redonner un peu de noir parce que je pense toujours que c'est quelque chose que je vais offrir. Et j'ai mis 2 dice cut de la collection, une petite flèche ici et ici, joli bouquet. Voilà, alors là je remarque que vous voyez quand je le ferme, hop, il va falloir que je mette ma main en dessous pour que tout rentre. Bon, sinon il marche très très bien, hein. J'ai pas de souci, mais quand on le pose à plat trop longtemps, du coup les plis se déforment. Alors, on va s'occuper de la décoration de notre page. Moi, j'ai décidé d'y venir y mettre un papier Mimosa que j'ai découpé 18,6 par 18,6 et je vais surtout mettre une fermeture aimantée. Et pour ceci, j'ai découpé dans du noir un petit papier de 9 cm sur 4 sur lequel je suis venu mettre les 9 cm sur le massicot. J'ai décalé à 1,5 et j'ai fait un pli. Puis j'ai redécalé à 2 et j'ai fait un pli. Ainsi, ça m'a permis de créer un gousset d'aisance de 0,5. Cette pâte, on va l'insérer dans notre tunnel, ici, à droite, en dessous, à l'intérieur du tunnel. D'accord ? Bien sûr, il va falloir le centrer. Pour le centrer, je vous rappelle le système. La hauteur de ma page fait 19, donc je marque, alors tout doucement, parce que là je marque sur le papier design 9,5. Je fais une toute petite pointe à 9,5. Je prends la moitié de ma petite patte qui fait 2. Ça fait 2, donc je remarque un petit trait au milieu. Et je viens glisser, en ayant mis de la colle bien sûr ici, à l'intérieur de mon tunnel, en laissant apparaître le pli ici qui a formé le gousset d'aisance, le premier pli, afin que ça ne dérange pas le système, et je viens aligner mes 2 traits. Alors évidemment sur le noir vous ne voyez pas grand chose. En fait j'ai on voit rien. Bon, j'ai un trait ici, un trait au milieu là, et je viens me placer de façon à aligner mes 2 traits, tout en laissant le gousset. Sur le noir, j'ai beau insister, ça le fait pas. Bref, l'espèce de petit repli qu'a fait le gousset d'aisance, le petit bourrelet, je le laisse apparent. Donc, je mets de la colle sur la pâte de collage. J'ai pas besoin de la biseauter celle-là, hein, puisqu'elle vient en dessous. Et je me glisse à l'intérieur du tunnel et je viens aligner mes 2 petits traits tout en laissant le pli du gousset apparent. Et je m'arrange pour être bien droite. Une fois que c'est le cas, je peux appuyer. Alors doucement, c'est votre papier design et je viens évidemment enlever mes petites marques. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout de suite placer des aimants. Alors, je sors mes super aimants Utomag. Ça ne doit pas être ceux-là. Gagnés. Ils sont là. Oups. J'enlève la petite protection et je viens placer l'aimant à peu près centré ici, au milieu, on va dire. Hop, je peux refermer. Décidément, il est resté trop longtemps couché. Voilà, je peux refermer. Je remets un aimant
au-dessus de celui-là, avec le petit opercule vers le haut. J'enlève l'opercule. Ah, elle va pas voulu venir. Ah, 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 ah. Voilà. Et je place ma main sur ma page de façon qu'elle soit le maximum à plat. Je vais placer mon gousset de façon qu'il tombe pile ici en alignement, que le gousset tombe en alignement de ma page. Je vais le faire dans l'autre sens. Ici, qui reste droit. Donc j'applique le pli, le deuxième pli du gousset sur ma page et je viens poser ma patte. Hop, et là j'appuie pour que mon aimant accroche. Et là ma page est accrochée. Je peux mater. Je commence par mater ce côté-là. Je suis sur du papier noir, donc je fais très attention à ce que ma colle n'aille pas déborder. Je sois bien équilibré partout. Ça me paraît être correct. Et je viens appuyer avec mon chiffon au cas où ma colle ait des envies d'aller voir ailleurs. Voilà. Et là, à ce moment-là, je peux appuyer avec mon couteau. Ça, c'est fait. Et vous voyez que ça accroche. Je vais mater l'intérieur de ma pâte. Alors, je pense que je vais utiliser ma Crocodile Corner Chomper et je vais prendre le côté scalope et je vais découper ma pâte. Ce sera plus joli. On est quand même dans du printemps, quelque chose de doux. Voilà, donc j'ai, vous voyez, j'ai dessiné les angles. Je viens coller sur ce côté-là du vert, mais pas le uni. Je prends l'autre côté du papier vert, c'est-à-dire celui qui est un peu blanchi, on va dire. Et bien évidemment, il faut que je fasse la même chose, sinon ça marchera beaucoup moins bien. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. Comme j'ai l'aimant tout autour, je vais y mettre du double face. Ça c'est le rouleau tout neuf. Tac tac. C'est pas le 9 mm non plus, je vais y arriver. Non, décidément, il ne veut pas. Il veut pas que je prenne mon rouleau. Ah, je l'ai. Et je vais mettre du double face. Alors évidemment, là, comme j'ai arrondi mon papier, je suis obligé de couper avant l'arrondi. Je viens mettre un bout ici. Et un là. Et pour le reste, je vais mettre de la colle. Mais je veux vraiment que mon aimant soit entouré de double face. Voilà. J'enlève ou pas le double face, enfin l'opercule. Tac. Et pour le reste, je mets de la colle.
je commence par me placer au bout, juste avant le gousset d'aisance, parce que comme j'ai du double face, j'ai pas trop droit à l'erreur. Et après, je viens aplatir mon papier. Et là encore, c'est du noir. Donc, j'appuie avec mon chiffon. J'appuie bien tout autour. Ça, c'est fait. Il faudrait idéalement mater aussi le gousset d'aisance ici, parce que je trouve que ça fait pas très joli. Pour le coup, je mettrais bien du vert, mais cette fois uni. Donc sur le gousset fait 5 mm, je vais prendre une toute petite bande de 3 mm. Hop. Sur 3,6. C'est vraiment pour rentrer à l'intérieur du gousset sans gêner son ouverture. Oups. Je suis pas sûre d'avoir pris 3 mm, je pense que j'ai plutôt pris 2, mais bon. Voilà, ça fait plus joli, enfin à mon avis. Donc je vais coller ça. Toute petite bande. J'enlève la colle pour vraiment que ça soit... Oups. Ça mate pas de colle sur mon papier noir. Et je viens me placer au milieu. Voilà, je trouve que quand même, voilà, ça finit mieux votre pâte. Alors ma pâte accroche toujours, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant on va mater. Ouais, je mets du coup je mets de la colle. Donc même chose, je redécoupe, mais cette fois je vais pas prendre le verre uni. Et j'ai découpé donc un papier de 3,6 sur 6,6. 3,6 sur 6,6. Et je viens évidemment former mes angles. Là, je peux y aller directement avec la colle. En l'occurrence, je n'ai pas d'aimant. Je me positionne, j'équilibre le papier. Et une fois que c'est bon, j'y vais doucement avec mon chiffon tout autour. Voilà. De la même façon, le gousset qui est là, je vais le recouvrir, mais cette fois en inversé, c'est-à-dire avec le vert, mais côté vieilli, enfin blanchi. Là, je vais essayer vraiment de prendre 3 mm pour le coup, ça serait pas mal. Donc, toujours sur 3,6. Non, oui. Bon. Pas très grave. Et cette fois, je vais le mettre côté vieilli. Et comme je l'ai coupé dans l'autre sens, il faut que je remette mon papier droit. Et je viens le coller. Si je mets de la colle sur le papier, c'est pas génial parce que j'en ai sur les doigts, bien sûr. Bon, je vais l'enlever avec la gomme. Et je viens placer mon petit bout de papier sur mon gousset. Donc là, j'ai mis un petit peu de colle. Je sais pas si vous le voyez. En tout cas, moi, je le vois. Donc, ça me dérange. Voilà, parti. Et dans les dice cut de la collection, il y a le mot renouveau que je vais coller par-dessus parce que je trouve que ça se marie bien et le renouveau, c'est le printemps. C'est la première page, donc voilà, ça m'allait. On ne peut pas tellement placer de choses sur le papier sur cette page parce que en fait, l'intérêt c'est de voir ces mimosas. Dommage qu'on n'en ait pas l'odeur d'ailleurs, mais voilà, je centre mon mot renouveau. Et ma page est terminée. Ma première page
Alors, je vais replacer mon aiguille dans cette chose de colle. Voilà. Et ma première page est donc terminée. Et donc, quand on l'ouvre, ici on pourrait remettre quelque chose, mais bon, pour moi ça n'est pas justifié. Et je vous rappelle le pop-up qui marche très très bien. Et vous voyez qu'il n'était pas du tout complexe. Et on en a fini avec notre première page. On continuera la suite dans une autre vidéo. Puisque je vais faire des tutos quand même par page, c'est plus pratique pour s'y retrouver. Donc ça, c'était la fin de la première page, la déco du devant de la page. Voilà. Ciao, ciao.